Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test de chaussures et comme on peut s'en douter en voyant un petit peu le décor de cette vidéo, je vais vous parler une fois encore de la marque Altra. En même temps, c'est vraiment ma marque préférée et c'est les chaussures que j'utilise tout le temps aussi bien en route qu'en trail. Donc j'ai ici avec moi une paire de Montblanc. Vous savez, ce sont les chaussures de trail qu'Altra a développées pour avoir une chaussure typée performance. Donc voilà, elles sont vraiment magnifiques. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'elles nous réservent. Alors ce que l'on va tout de suite apprécier sur ce modèle, c'est sa semelle extérieure. C'est une Vibram Light Base. Alors la semelle Max Track de chez Altra que l'on retrouve sur les modèles Lone Peak est supérieure, est très correcte et fait largement l'affaire. Mais elle peine un petit peu sur sol mouillé, notamment les supérieurs. Vibram n'a plus rien à prouver. C'est vraiment la référence en termes de semelle, donc je suis vraiment très heureux d'en voir sur ce modèle. Je pense que ça va grandement améliorer l'adhérence, surtout sur les sols mouillés, comme je le disais. Les crampons font 4 mm, alors moi je trouve que c'est la taille idéale, puisque plus petit, on perdrait en adhérence sur terrain technique et boueux, et plus gros, on perdrait en qualité d'évolution sur terrain roulant. Ici, on va donc avoir une semelle beaucoup plus polyvalente, qui va être capable de performer sur un maximum de types de terrain. En même temps, c'est ce que recherchait Altra en développant ce modèle. Il cherchait vraiment à développer un modèle de performance. On remarque sur ce modèle par rapport aux autres modèles de trail comme la Lone Peak ou la Superior que les crampons sont plus petits. Par contre, ils sont présents en plus grand nombre. Alors moi, je pense que ça va augmenter la stabilité de la chaussure et avoir un effet maximisant dans l'accroche, surtout sur terrain boueux, par rapport à des crampons de 4 mm qui seraient plus larges mais en moins grand nombre. En tout cas, Altra garde cette disposition de crampons que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire en ligne, situé sous les métatarses, qui favorise énormément la traction, surtout dans le dénivelé positif. Concernant la semelle intermédiaire, elle fait 30 mm d'épaisseur. On peut remarquer que c'est une nouvelle mousse, l'Altra Ego Max, donc c'est la nouvelle mousse qu'Altra a développée pour ce modèle. Si l'on va sur le site officiel, on peut lire qu'elle offre une performance luxueuse en toute légèreté avec plus de rebond et une durabilité accrue. On comprend donc qu'Altra a développé une version améliorée de leur mousse Altra Ego qui était déjà une grosse amélioration sur la Lone Peak. On va donc y gagner en retour d'énergie et en rebond. Concernant l'amélioration de la durabilité de la semelle, personnellement, je pousse mes Altra toujours jusqu'à au moins 1300 km, voire 1400 km. Et je les change toujours parce que le mesh il est découpé de partout et parce qu'au bout d'un moment j'ai les crampons assez lisses et j'ai plus d'accroche, mais en aucun cas pour l'usure de l'amorti de la semelle intermédiaire. Donc concernant ce point là, moi je pense que je vais pas avoir de différence. Concernant le mesh de la chaussure, eh bien on est sur un mixte de deux différents. On va avoir le mesh arrière, le noir, c'est un tout nouveau. Je ne l'ai jamais vu sur une paire de chaussures d'Altra encore et je trouve qu'il a l'air vraiment très solide et ultra respirant. Je pense que pour évacuer l'eau, ça va être vraiment une tuerie. Sur l'avant, donc le rose, on est clairement sur le même mesh que la Superior 5. Alors au premier abord, visuellement, il paraît pas très solide et pourtant j'étais quand même bien bluffé de sa solidité. Je les ai justement ici, mes Superior 5. À l'heure actuelle, elles ont 600 km et le mesh n'a vraiment absolument pas bougé. Et il paraît plutôt fin et fragile, mais en fait, je trouve qu'il est super solide. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette même sensation que moi si vous avez couru avec les Superior 5, mais je le trouve vraiment solide. À 600 km, il n'a toujours pas bougé. Et pourtant, je les ai emmenés avec moi sur la Sky Race des Mathésins, qui est une course quand même bien technique, où c'est qu'il y a des rochers, donc c'est assez abrasif si on se prend des cailloux, tout ça. Et durant mes entraînements par chez moi, dans mes forêts, elles se sont pris déjà des ronces, des branches, tout ça, et le mesh n'a vraiment pas bougé. Personnellement, moi j'aime bien ce mesh, donc ça ne me dérange pas du tout de les retrouver sur ces Altra Montblanc. Après, comme je vous le disais, mes supérieurs ont 600 km, donc j'ai aussi pas assez de recul pour les comparer avec le mesh des Lone Peak que je pousse à 1300-1400 km, bon, même s'il est recollé de partout à la fin, mais je ne sais pas si je pourrais les emmener avec autant de kilomètres. On verra bien. La languette de la semelle extérieure est cette fois-ci juste collée, elle n'est pas cousue. Alors perso, moi ça me dérange pas parce que j'ai jamais eu le cas d'une languette décollée sur une paire d'Altra. Alors une chose importante sur ce modèle qui m'a un petit peu sauté aux yeux quand je les ai vus, eh bien c'est le pare-pierre puisqu'il est quasiment inexistant. Je trouve que c'est un petit peu atypique d'ailleurs pour une paire de chaussures de trail. On remarque juste des mini-bandes de caoutchouc disposées en guise de pare-pierre qui vient seulement épaissir le mesh. Ici, en fait, on vient surtout gagner du poids sur la globalité de la chaussure. Alors, il faudra être quand même assez vigilant quand on évolue sur un pierrier. Après, Altra, c'est une marque américaine. Et si on oublie la hard rock, les courses les plus mythiques aux États-Unis comme la Western States par exemple, ce sont des courses relativement roulantes et propres.
sur lesquels le pare-pierre ne sert pas à grand chose. Alors est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas, peut-être. Alors parlons un petit peu des lacets parce que moi c'est vraiment la première chose qui m'a sauté aux yeux quand je les ai eus en main. Je me suis dit mais pourquoi Altra a mis des lacets ronds? On sait tous que les lacets plats tiennent 1000 fois mieux et là ils nous mettent des lacets ronds. Et c'est le premier modèle d'Altra que je vois avec des lacets ronds d'ailleurs. Et pourquoi? Je ne sais pas. En plus, Altra a développé cette chaussure quand même pour faire de la performance. Et quand on fait de la performance, on n'a pas du tout envie de perdre du temps à refaire ses lacets. Là, les amis, je vous avoue, j'ai vraiment pas compris. Donc je verrai bien au fil des sorties. S'ils tiennent, je les laisserai. Mais si je suis obligé de les refaire à chaque sortie, je vais les retirer et je vais remettre des plats d'une ancienne paire d'Altra. Après, peut-être que je parle un petit peu vite et qu'ils vont tenir. Je sais qu'Altra a sorti un modèle avec le système de laçage BOA. Vous savez, BOA, c'est le petit système avec la petite molette que vous tournez et ça resserre donc les lacets et vous dévissez et hop, ça va les détendre. Peut-être que c'était pour pallier à ce problème. Pour ma part, le lacet, je ne le fais pas passer dans le dernier trou. Je le fais passer uniquement dans celui-ci puisque sinon ils sont trop courts pour faire des doubles nœuds. Et on pourra remarquer également que ces lacets sont réfléchissants, utile quand on fait une sortie nocturne et qu'il y a un peu de circulation pour être vu. On va parler un petit peu maintenant de la languette. Alors au niveau du coup de pied, elle est beaucoup plus basse que les autres modèles comme la Lone Peak ou la Superior par exemple. D'ailleurs tout le tour qui englobe la cheville, c'est un tissu beaucoup plus fin et plus agréable. Sur le côté, on peut voir le même mesh qu'à l'arrière de la chaussure, donc le noir. Il est ultra respirant, d'ailleurs on peut voir à travers, mais ça joue en rien sur la solidité du mesh, qui est vraiment très solide. Chose agréable sur la languette puisqu'elle est fine, c'est qu'au centre, on va retrouver une bande de mousse qui viendra protéger le dessus du pied lors du laçage. À l'intérieur, on retrouve l'enveloppe habituelle qui vient épouser le pied et qui empêche les saletés d'aller au fond de la chaussure. On trouve à l'arrière des petits coussins de mousse qui viendront englober notre tendon d'Achille pour plus de confort. La semelle de propreté a une forme vraiment baquée à l'arrière du pied. À l'enfilage, on ressent tout de suite un très bon maintien à l'arrière du pied tout en gardant cette liberté des orteils à l'avant grâce à la toe box large de chez Altra. Le combo de la forme de la semelle de propreté et des petits coussins à l'arrière de la chaussure fait vraiment des merveilles. Les guêtres. Alors on a toujours le scratch à l'arrière et comme je l'avais expliqué dans ma vidéo test des Lone Peak 6, les crochets latéraux et celui de l'avant de la chaussure ont disparu. Donc on viendra accrocher l'avant de la guêtre avec le lacet. Alors concernant le poids, on est sur une chaussure qui pèse 277 grammes en taille 43. On peut comparer avec la Lone Peak 6 sur la même pointure qui pesait 280 grammes. Donc voilà, les deux chaussures pèsent à peu près le même poids au pied. Côté design, je trouve qu'elles ont une très belle finition. Altra a fait un énorme glow-up à ces modèles. Je les trouve de plus en plus beaux. Et ces Mont Blanc, je les trouve vraiment trop canon. J'aime beaucoup le petit détail sur la languette Mont Blanc avec les coordonnées GPS. On va trouver deux coloris différents chez les hommes et deux coloris différents chez les femmes. Comme vous l'avez vu, celui-ci, ce modèle rose et noir, on va le retrouver chez les hommes et chez les femmes, mais attention, il y a bien un modèle homme et un modèle femme. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour, donc moi ce que je te propose, c'est de les enfiler et puis qu'on aille les essayer sur le terrain. On y va ? Débrief de la première sortie, première sensation. Alors déjà je trouve que
il y a un confort supérieur à la Lone Peak. 5 mm de plus d'épaisseur de semelle, ça se remarque. Alors on ressent un peu moins les sensations au sol, les cailloux, tout ça, mais on les perçoit tout de même. Ça permet de garder quand même une bonne foulée médio-pied. Après on voit que c'est des chaussures vraiment taillées pour la performance, parce que comme je le disais, les petits coussins à l'arrière et la semelle incurvée, ça donne vraiment un effet baquet dans la chaussure. Et dès qu'on arrive sur des portions de dévers, on le ressent tout de suite, la chaussure accroche vraiment bien au sol. On n'a pas cette sensation de glissement à l'intérieur, chose qui est arrivée sur la Lone Peak, vu qu'on est beaucoup plus large à l'intérieur. Et là on est vraiment bien maintenu. Je suis ravi au niveau des lacets, parce que comme j'avais dit, c'est des lacets ronds, ça tient moins bien que les plats. Et là j'ai fait toute ma sortie, ils n'ont absolument pas bougé. Bon, je les ai pas passés dans le dernier trou pour pouvoir faire quand même le double nœud, mais je trouve que ça change rien au niveau du maintien de la chaussure. Après je pense que ça reste des chaussures à utiliser quand on a vraiment l'habitude déjà du zéro drop et des modèles Altra, parce que ça reste assez déroutant au premier abord quand on les chausse. Cet effet de maintien à l'arrière, cet effet baquet qui est en contraste avec la toe box large à l'avant. Mais au fil des kilomètres, on les oublie, et je trouve au niveau du chausson, c'est vraiment agréable et confortable. Donc voilà, je vais refaire quelques sorties encore avec, des un peu plus longues pour avoir une meilleure idée. Mais première approche, première sensation, je valide. Alors les amis, ça y est, je reviens vers vous après plusieurs sorties avec ces Altra Mont Blanc pour avoir un peu plus de recul sur ces chaussures et vous donner vraiment un avis définitif. Alors moi je valide complètement, je les adore. Seul petit défaut que je pourrais leur donner, eh bien j'aurais aimé que la semelle intermédiaire soit un peu plus fine. 30 mm c'est très bien, on ressent les informations du terrain, mais pas comme sur la Lone Peak. Alors effectivement, ces Mont Blanc ont été conçus pour de l'ultra à la base, donc Altra a préféré mettre un petit peu plus de semelles pour avoir un peu plus de confort. Bon, on sent les informations du terrain, hein. C'est vraiment un petit détail. C'est juste que comme j'avais l'habitude vraiment de courir tout le temps avec mes Lone Peak, en ultra aussi avec, et ben voilà, je préférais avoir un peu plus d'informations pour un peu moins de confort, mais on s'y habitue très vite. Ah oui, et puis un autre petit truc aussi, eh bien j'aurais aimé que la chaussure ait un peu plus de souplesse. Bon, ça c'est dû à la semelle intermédiaire qui est un peu plus épaisse. Bon voilà, après ça c'est qu'un détail, la chaussure reste très souple dans l'ensemble. On n'a pas de renfort de coque dure au niveau du tendon d'Achille, au niveau du talon. Il n'y a pas de support de la voûte plantaire à l'intérieur, aucune connerie comme ça. La chaussure reste souple, moins souple qu'une Lone Peak ou une supérieure, mais c'est normal puisque la semelle intermédiaire est un peu plus épaisse. Forcément on perd un peu en souplesse, mais dans l'ensemble elle reste très souple. J'adore le rebond qu'on peut en retirer au niveau des relances, que ce soit sur du plat ou en D+, elles sont vraiment géniales. Et par contre le gros point que j'adore, gros point positif, et ben c'est l'efficacité des chaussures dans le dévers. Ah ouais, franchement le fait d'être mieux maintenu à l'arrière du pied, dans le dévers, le pied il bouge vraiment pas. C'est vraiment trop bien. Là j'ai fait une bonne descente avec des bons petits virages et le pied il glisse pas. Superbe maintien. Par contre voilà, j'ai pas eu l'occasion de les tester sur de l'ultra encore, puisque forcément on arrive sur la période hivernale et il n'y a plus grand chose et j'avais rien de prévu dans mon planning, donc je peux pas vous donner mon retour sur de l'ultra. Après perso, je cours tous mes ultras avec mes Lone Peak qui sont moins confortables, donc je vois pas pourquoi on aurait des problèmes avec ces Mont Blanc. Après voilà, ce sont des chaussures vraiment typées pour de la longue distance, de l'ultra trail. C'est pour ça qu'il y a plus de confort dessus. Elles pardonnent beaucoup plus les fautes de pied. Ça peut être vraiment intéressant de les mettre sur de l'ultra. D'ailleurs je les aurai au pied pour mon prochain.
Et ce qui peut être intéressant aussi, si on ne veut pas faire toute la course avec, partir par exemple avec des Lone Peak, puis vers le kilomètre 80, kilomètre 100, changer de chaussures, passer sur ces monts blancs avec un peu plus de confort, ça va soulager les mollets, les pieds, tout ça. On peut se reposer un petit peu sur l'amorti de la chaussure, talonner un peu dans les descentes. Bon, pas trop non plus, on est sur du zéro drop, donc pour profiter pleinement des avantages des chaussures Altra, il faut vraiment courir sur du médio-pied, même si on le sait tous, mais qu'on n'ose pas se l'avouer, bien avec la fatigue, notamment en descente, on vient quand même talonner, même avec du zéro drop. Mais bon, sur du plat, de la montée, et puis la plus grosse partie de la course, on reste au médio-pied. C'est aussi la posture la plus naturelle pour la course à pied, la posture sur laquelle on tire le plus d'avantages, le plus de performance. Donc voilà. Alors les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, j'avais fait le teaser du trail de la Croix des Carmes de cette année, qui avait lieu début octobre. Et pour m'en remercier, eh bien l'organisation qui fait cette course, le MP Trail 54, et mon sponsor, Club InSport, ils m'ont offert cette paire de Mont Blanc. Donc je leur fais des gros bisous. C'est super gentil de votre part, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, je vous remercie également pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!